On a tous appris en physique qu'une rivière ne peut pas remonter sa propre pente. C'est logique. Et pourtant, au cœur même de nos cellules, il y a des millions de petites rivières microscopiques qui font exactement ça, en permanence. Alors comment c'est possible? C'est le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui, le combat de la vie contre l'équilibre. Ok, pour commencer cette enquête, direction l'océan. On va s'intéresser à un suspect assez improbable. Une créature qui a l'air toute simple, mais dont la biologie interne, elle défie toute logique. La voici, cette fameuse Wallonia. Il ne faut pas se fier à son apparence. Ce qu'on voit là, c'est une seule et unique cellule. Oui, une seule, et elle peut devenir aussi grosse qu'une balle de golf. C'est dingue. Elle passe sa vie à baigner dans l'océan, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est un vrai casse-tête pour les biologistes. Et le paradoxe, il devient vraiment flagrant quand on se penche sur les chiffres. La composition chimique de cette algue, c'est tout l'inverse de ce que ça devrait être. Alors, regardons ça de plus près. Ce tableau, il compare les concentrations de deux ions, le sodium et le potassium, entre l'eau de mer et l'intérieur de la cellule, dans ce qu'on appelle sa vacuole, son réservoir principal. Et le résultat, il est juste sidérant. On voit que la cellule, elle rejette le sodium, mais en même temps, elle accumule le potassium à des niveaux complètement fous. Et ce graphique-là, il nous montre bien l'ampleur du déséquilibre, mais juste pour le potassium. Regardez-moi ça, la concentration à l'intérieur est 40 fois plus élevée qu'à l'extérieur. Je répète, 40 fois. C'est un écart qui, normalement, avec les lois de la physique, ne devrait tout simplement pas exister. Alors, quel est son secret? Parce que, normalement, la nature, elle déteste les extrêmes. C'est le principe même de la diffusion. Si on met une goutte de sirop dans un verre d'eau, elle ne reste pas dans son coin. Non, elle se répartit partout jusqu'à ce que le mélange soit uniforme. Eh bien, les ions, ils devraient faire pareil, se déplacer jusqu'à atteindre un équilibre parfait. Sauf que Wallonia, elle, refuse de jouer le jeu. Mais alors, comment fait-elle? Bon, pour essayer de comprendre ce mystère, les scientifiques ont dû mettre au point une expérience assez décisive. Et la réponse qu'ils ont trouvée, au fond, c'est une question d'énergie. L'expérience, elle est super simple, mais vraiment brillante. Première étape, on observe la cellule, tranquille, qui maintient son incroyable concentration d'ions. Deuxième étape, on lui coupe les vivres. C'est-à-dire qu'on introduit un poison qui l'empêche de produire son carburant, la fameuse molécule d'ATP, et là, tout s'effondre. Le déséquilibre disparaît complètement. Les ions se répartissent de manière uniforme, exactement comme la diffusion le prévoyait depuis le début. Donc là, la conclusion, elle est limpide. Pour maintenir ce déséquilibre, pour mener cette lutte constante contre la nature, ça a un prix. C'est un processus actif qui consomme de l'énergie en permanence. Si on coupe le carburant, le moteur s'arrête. C'est aussi simple que ça. Et ce moteur cellulaire qui travaille sans arrêt à contre-courant de la diffusion, il porte un nom. Et c'est un concept absolument fondamental pour comprendre le fonctionnement de la vie elle-même. Pour bien visualiser la différence, on peut reprendre l'image d'une cascade. La diffusion, c'est facile. C'est l'eau qui dévale la pente. Ça se fait tout seul, sans effort. C'est le chemin naturel des choses. Le transport actif, lui, c'est tout l'inverse. C'est comme s'il y avait une pompe qui travaillait d'arrache-pied pour remonter l'eau tout en haut de la cascade. Et ça, évidemment, ça demande un effort constant et ça consomme de l'énergie pour lutter contre la gravité. Voilà, c'est ça, le transport actif. C'est ce mécanisme qui permet à une cellule de forcer des substances à traverser sa membrane, mais dans le mauvais sens, si on peut dire. C'est-à-dire en allant contre le courant de la zone la moins concentrée vers la plus concentrée. C'est ce moteur incroyable qui est capable de bâtir les déséquilibres qui sont en fait essentiels à sa survie. Et il faut bien comprendre que ce processus qui coûte autant d'énergie, ce n'est pas juste une petite curiosité qu'on trouve chez les algues. Non, c'est au cœur même de chacune de nos cellules. Alors, ça pose une question fascinante. Si les cellules dépensent autant de ressources pour créer et maintenir du déséquilibre, pour lutter sans cesse contre la tendance naturelle à l'uniformité, qu'est-ce que ça nous dit au fond sur la définition même de la vie ?